Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Cinoche. Il y a quelque temps, je me suis demandé qu'est-ce qui fait que certains films sont considérés comme des classiques. Et selon notre cher ami internet, en art, un classique est un artiste ou une œuvre qui fait autorité dans son domaine et qui est devenue une référence. Il existe de nombreux films qualifiés de cultes par les cinéphiles, comme Titanic de James Cameron qui a été classé premier au box-office mondial pendant plusieurs années et qui est à présent 3e 25 ans après sa sortie. Mais on peut également compter E.T. de Spielberg en 1982, qui nous laisse en tête la fameuse scène du vélo dans les airs, Maman j'ai raté l'avion réalisé par Chris Columbus en 1990, ou plutôt le film de Noël par excellence, ou encore la comédie pour adolescents Clueless d'Amy et Curling en 1995. Ces films ont marqué le cinéma car ils possèdent tous les éléments nécessaires à faire rêver les spectateurs. Que ce soit la rencontre avec un extraterrestre dans E.T., la drôle de bataille contre les voleurs Marvin et Harry dans Maman j'ai raté l'avion, ou encore la vie d'une lycéenne à la garde-robe hallucinante dans Clueless. On pourrait donc avoir tendance à penser qu'un classique est forcément un film qui a été apprécié par le plus grand nombre et qui a eu un certain succès à sa sortie. Or, de nombreux films sont devenus cultes seulement après avoir été des flops. On peut par exemple parler de Fight Club. Ce film réalisé par David Fincher et paru en 1999 est l'un des plus controversés de l'époque. Pour vous remettre dans le contexte, Fight Club met en scène un personnage dont on ne connaît pas le nom, interprété par Edward Norton. Ce dernier vit dans un quotidien monotone, souffre d'insomnie et subit littéralement sa propre vie. Ne voulant pas lui donner de traitement médicamenteux, son médecin le pousse à rejoindre des groupes de parole centrés sur différentes maladies afin de relativiser. Et c'est là-bas qu'il rencontre Marla, qui fait tout bonnement la même chose que lui. Il fait par la suite la connaissance de Tyler Durden, un vendeur de savon charismatique incarné par Brad Pitt, et ensemble ils fondent le Fight Club où ils organisent des combats clandestins et violents destinés aux hommes voulant évacuer la négativité dans leur vie. Le film a tout d'abord été très mal promu. Aucune des idées de Fincher n'ont été retenues et les spots publicitaires centrés sur les scènes de combat comme voulu par la production sont majoritairement diffusés au cours des émissions de catch de la WWE. Il rapporte au total environ 100 millions de dollars, dont seulement 37 millions issus des places vendues aux États-Unis, ce qui en fait quasiment un échec commercial. De plus, Fight Club a reçu de nombreuses critiques très contrastées. Certains l'ont énormément critiqué négativement, surtout en raison de sa violence et du langage cru des personnages, mais également à cause du twist final qui laisse alors place à un bon nombre d'interprétations. D'autres, au contraire, l'ont trouvé remarquable et parfaitement en accord avec son époque. Rien ne laissait penser qu'il connaîtrait par la suite un tel succès. Et c'est justement grâce à ces critiques qu'il a pris une si grande ampleur à sa sortie en DVD. Un grand nombre de personnes a été intrigué par ce film dont on parlait tant. Alors même s'il paraît quasiment impossible de mettre tout le monde d'accord sur la raison pour laquelle tel ou tel film est culte, et même si cette notion est à mon sens assez subjective, qu'il a été aimé ou détesté par la majorité, un classique reste un classique. On peut dire que Fight Club a gagné en notoriété car c'est un film qui n'obéit pas à certaines règles du cinéma traditionnel. Il présente certains aspects de la vie en mettant en scène un personnage dont on ne connaît pas le nom afin de justement montrer l'aliénation des individus au sein de la société de consommation dans les années 90. Il suscite donc la controverse et la polémique et cela a suffi à lui faire gagner sa place au milieu des meilleurs films de l'histoire. La semaine prochaine, on se penchera sur le film Le talentueux Monsieur Ripley d'Anthony Minghella. C'était Radio Cinoche, à vous les studios.